Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je tiens tout d'abord à vous remercier car je reçois de plus en plus de messages concernant mon travail, donc des messages de soutien et des messages de conseils, de demande de conseils. Donc n'hésitez pas à m'écrire directement via YouTube ou directement sur mon adresse mail. Donc je vous mets le descriptif juste en bas de la vidéo ou tout simplement sur mon site www.natura-coach.fr. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à fabriquer un baume respiratoire que vous pourrez utiliser pour les enfants à partir de 6 ans. Il vous faudra pour ce faire 4 huiles essentielles et du beurre de karité. C'est parti! Dans cette recette, nous allons utiliser 4 huiles essentielles. La première étant la myrte verte 1,8 acénéol, Myrtus communis officinalis 1,8 cinéol. C'est une bonne antitussif et expectorante et fluidifiante des bronches. Elle contient du 1,8 cinéol et du alpha-pinène. C'est une bonne huile donc pour la toux, c'est pour ça que j'aime l'utiliser dans ce genre de mélange. La seconde huile que nous allons utiliser est l'huile essentielle de Melaleuca quinquenervia, le fameux niaouli. C'est une huile que je vous ai présentée la semaine dernière dans la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ce n'est pas encore fait bien sûr, et vous saurez tout sur l'explication du niaouli. Donc le niaouli est une huile essentielle anti-infectieuse et antivirale extrêmement puissante au niveau bronchique et pulmonaire, mais pas que bien sûr. Je vous laisse donc l'utiliser dans cette préparation car elle contient du 1,8 cinéol et du viridiflorol qui sont de puissants immunostimulants et anti-infectieux. La troisième huile que j'aime utiliser est l'inule odorante, Inula graveolens. C'est une huile essentielle puissante, puissamment mucolytique et expectorante. Il se peut que certaines personnes réagissent à l'inule avec un choc à l'inule tout simplement et sécrètent et crachent beaucoup plus que d'habitude. C'est tout à fait normal avec cette huile essentielle, mais cela peut être un petit peu impressionnant. L'huile essentielle d'inule odorante est riche en bornéol et en acétate de bornyle, ce qui va la rendre intéressante pour ce genre de pathologie. Et la quatrième est le romarin 1,8 cinéol, qui est très riche en camphre et également en 1,8 cinéol. C'est une huile qui est très intéressante pour faire expectorer et le mucus tout simplement au niveau des bronches et qui est une puissante anti-infectieuse respiratoire. Pour cette recette, je vais d'abord utiliser mon beurre de karité. Donc je vais prélever 46 g de beurre de karité tout simplement. Donc le beurre de karité se présente comme ceci. Privilégiez un beurre de karité de préférence bio, sans ajout d'odeur ou de parfum ou d'autres substances. Prenez-le directement pur tout simplement. Une fois mon beurre de karité prélevé, mes 46 g prélevés, je vais le passer directement au bain-marie. Donc privilégiez un bain-marie plutôt qu'une cuisson au micro-ondes pour éviter de brûler toutes les molécules et principes actifs du beurre de karité. Pendant que votre beurre de karité fond au bain-marie, vous pouvez préparer votre pot en verre. Donc désinfectez-le au préalable à l'alcool et à l'eau bouillante. Donc c'est un pot en verre de 50 ml. Je vais incorporer mes 46 g de beurre de karité, 46,5 de beurre de karité et ensuite 3,5 ml d'huile essentielle, donc de mes 4 huiles essentielles, ce qui me fait un mélange à 7% d'huile essentielle pour ma préparation. Mon beurre de karité étant bien fondu, donc voilà ce que ça donne après passage au bain-marie. J'ai un beurre de karité qui est devenu fluide, un petit peu jaunâtre tout simplement. Je vais pouvoir l'incorporer dans mon pot en verre. Donc je vais incorporer mes 46 g. Voilà, dans mon pot en verre. Et tout simplement pouvoir ajouter mes huiles essentielles. Donc pour la myrte acénéol, je vais mettre 30 gouttes, soit 1 ml. Pour le niaouli, je vais mettre 30 gouttes, soit 1 ml. Notre inule odorant, je vais mettre 0,5 ml, donc 15 gouttes. Et pour notre romarin acénéol, je vais mettre environ aussi 30 gouttes pour 1 ml, ce qui nous fait 3,5 ml. 3,5 ml plus 46,5 ml de beurre de karité nous fait nos 50 ml pour notre pot. Je vais donc incorporer maintenant mes huiles essentielles. L'ordre n'a aucune importance bien sûr, donc utilisez bien les doses que je viens de vous dire pour avoir vos 7% d'huile essentielle dans votre mélange.
Voilà, mes huiles essentielles sont maintenant incorporées. J'ai bien sûr mélangé avec un ustensile en bois et je vais laisser mon beurre de karité refroidir à température ambiante. Le beurre de karité va se solidifier à température ambiante, bien sûr, et vous pourrez l'utiliser tout simplement une fois que vous aurez des problèmes infectieux au niveau des bronches. C'est une préparation que vous pouvez utiliser sur vos enfants à partir de 6 ans. Faites attention à n'utiliser que 2 à 3 fois par jour pour les enfants et jusqu'à 4 à 5 fois par jour pour les adultes. Vous pouvez l'utiliser directement à raison d'une petite noisette sur la main et directement en massage sur le thorax et le larynx ou directement sur la colonne vertébrale. Faites utiliser cette préparation pendant environ une dizaine de jours pour traiter vos infections bronchiques, pulmonaires diverses et variées. N'oubliez pas également d'étiqueter votre préparation avec le nom, donc baume respiratoire pour celui-là, la date du jour de la création de votre baume et vous pouvez également y mettre les huiles essentielles et les principes actifs que vous avez utilisés. Donc le beurre de karité et le nom de notre 4 huiles essentielles avec pourquoi pas le nombre de gouttes ou de millilitres que vous avez utilisé. Cela vous permettra de ne pas vous mélanger bien sûr. Votre baume se garde environ 6 à 7 mois dans un endroit frais et sec à l'abri de la chaleur et de la lumière que vous pouvez utiliser pour vos préparations et vos maladies d'hiver bien sûr. Vous êtes maintenant prêt à affronter les diverses maladies hivernales comme la toux, la grippe, les rhinos, les bronchites et autres infections pulmonaires. Encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse bien sûr la partager et je vous laisse me retrouver sur mon site www.natura-coach.fr. N'hésitez pas également à me poster un commentaire et un like et à vous abonner sur cette chaîne. Et bien sûr, je vous dis à bientôt.